Time to go. You want to make me? You want to make me? Whatever. Drop the box. Drop the box. Hang on a second, I got a double lock. L'intervention débute dans une atmosphère de désolation domestique qui imprègne immédiatement l'objectif de la caméra piéton. Nous sommes le 11 décembre 2024 et l'officier de patrouille est appelé pour ce qui semble être une simple affaire de violation de propriété, trespassing. Cependant, dès que la plaignante apparaît à l'écran, on comprend que l'enjeu est bien plus profond qu'un simple litige territorial. Cette femme, dont le visage porte les stigmates de mois de harcèlement moral, livre un témoignage qui serre le cœur. Elle explique que son fils, David Adams, vit sous son toit depuis le mois de mai. Elle ne l'a pas accueilli par obligation, mais par un acte de pure compassion maternelle. David a subi 2 accidents vasculaires cérébraux, AVC, conséquence directe d'une vie de consommation excessive d'alcool. Elle l'a recueilli pour le soigner, pour lui offrir une chance de réhabilitation, à la seule condition qu'il reste sobre et qu'il travaille. Mais le pacte a été rompu. David a perdu son emploi, a replongé dans la boisson et a transformé la maison de sa mère en un théâtre de cruauté. Elle décrit des scènes où il lui hurle au visage, l'insulte violemment et va jusqu'à lui cracher dessus, un acte de mépris ultime qui a brisé le dernier lien de patience de cette mère. Elle se confie à l'officier avec une voix tremblante, tiraillée entre son instinct de protection et le besoin vital de retrouver sa sécurité. Elle explique qu'il a commencé à charger sa voiture pour partir avant de se raviser brusquement, comme pour exercer une dernière forme de contrôle sur elle en occupant illégalement les lieux. L'officier écoute avec une empathie professionnelle, conscient que derrière cette demande d'expulsion se cache une tragédie familiale où la maladie et l'addiction ont dévoré la reconnaissance filiale. La mère précise qu'elle possède la maison et qu'elle assume seule les charges, ce qui place David dans la position d'un occupant sans titre ni droit, dont la présence n'est plus tolérée. L'entrée de l'officier dans l'intimité de la maison marque le début d'une confrontation d'une rare toxicité. Il se dirige vers la chambre de David, située au fond du couloir, un espace qui semble être devenu le quartier général de son hostilité. David est trouvé en peignoir, dans un état de léthargie agressive. Dès que l'officier prend la parole, David adopte une posture de défi intellectuel et physique. Il ne cherche pas à s'expliquer ou à s'excuser, il attaque. Il interroge l'officier sur la légalité de sa présence avec un ton méprisant, tentant de renverser la charge de la preuve. C'est ici que la véritable nature de David se révèle. Il est d'une arrogance absolue, refusant de reconnaître l'autorité de l'agent ou les droits de sa mère. Lorsque l'officier lui signifie que sa mère souhaite qu'il quitte les lieux immédiatement, David explose verbalement. Dans un moment d'une violence morale inouïe, il traite sa mère de pièce de merde, piece of shit, devant le représentant de la loi. Cette insulte est le point de rupture. Elle prouve à l'officier que la médiation est impossible et que la sécurité de la plaignante est gravement compromise. Le policier, tout en restant d'un calme olympien, commence à percevoir que David n'est pas seulement un fils ingrat, mais un individu dangereux dont l'instabilité est alimentée par une rancœur profonde. Le suspect tente d'utiliser son état de santé comme un bouclier, mentionnant une chirurgie imminente, mais cette tentative de manipulation échoue face à l'évidence de son comportement abusif. L'atmosphère dans la chambre est électrique, chargée de la haine que David projette sur tout son environnement, transformant ce qui devrait être un lieu de repos en une cellule de tension. Le passage à l'acte policier devient inévitable face au refus de coopération de David. L'officier lui donne une ultime injonction de partir, mais David, emprisonné dans son propre narcissisme, choisit l'escalade. Il se lève et s'approche de l'agent, le défiant physiquement et verbalement. « Tu vas m'emmener en prison ? Fais-le !» lance-t-il avec un ricanement provocateur. C'est un suicide social et juridique en direct. L'officier saisit alors les bras de David pour procéder au menottage. À ce moment précis, la vidéo capture une lutte qui n'est pas moins physique que psychologique. David ne se débat pas violemment, mais il inonde l'officier d'insultes dégradantes, le traitant de « pussy », lâche de manière répétitive. Ce mot qu'il utilise comme un mantra trahit son besoin de rabaisser l'autorité pour masquer sa propre déchéance. Il est menotté pour violation de propriété, un chef d'accusation qui peut sembler mineur, mais qui est ici le seul levier légal pour extraire ce prédateur domestique du foyer de sa victime. L'officier vérifie le serrage des menottes, ignorant les provocations incessantes de David, qui tente de transformer son arrestation en un spectacle d'injustice. On découvre également que David possède une arme à feu dans sa chambre, une révélation qui glace le sang et valide rétrospectivement la peur de sa mère. L'officier doit alors gérer la sortie du suspect, qui déambule en peignoir et pamploufle, une image pathétique qui contraste avec la violence de ses propos. Chaque pas vers la sortie est ponctué d'une nouvelle insulte, David semblant incapable de s'arrêter, comme si le silence signifiait sa défaite totale.
Une fois David installé à l'arrière de la voiture de patrouille, l'officier retourne auprès de la mère pour finaliser les procédures et lui apporter un semblant de clôture. La scène est déchirante. Elle est assise, dévastée, réalisant que le fils qu'elle a tenté de sauver est maintenant un criminel aux yeux de la loi. L'officier, faisant preuve d'une grande humanité, la rassure en lui disant qu'elle a pris la bonne décision. Il lui explique que David sera emmené au centre de détention du comté de Garland et qu'un avis de bannissement, Trespass Warning, sera officiellement enregistré. Cela signifie que le domicile est désormais une zone interdite pour lui, sous peine d'incarcération immédiate. La mère s'inquiète des détails logistiques, notamment des affaires restées dans la maison et de la voiture de David garée dans l'allée. L'officier lui conseille de ne plus jamais le laisser entrer, de placer ses biens restants sous la char à carreaux et de laisser les clés à l'intérieur du véhicule. Il insiste sur le fait qu'elle ne doit avoir aucun contact direct avec lui. David, depuis sa cellule mobile, continue de vociférer. L'officier tente une dernière fois d'être cordial en lui proposant de prendre ses téléphones et ses clés, mais David refuse avec un mépris total, préférant rester dans sa posture de martyr agressif. Cette fin d'intervention met en lumière la solitude de l'officier face à la misère humaine, mais aussi la libération d'une mère qui, après des mois de terreur, va enfin pouvoir dormir sans craindre pour sa vie. La vidéo se referme sur le silence de l'allée, une tranquillité retrouvée au prix d'une rupture familiale définitive, illustrant avec une force brute les limites de l'amour maternel.